Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Les choses avancent, la FIFA va passer en commission le dossier de la fédération le 21 avril. Ils donneront leur réponse le jour même sur le litige Gassama, le scandale d'arbitrage entre l'Algérie et le Cameroun. On va voir dans cette vidéo ce qui va et ce qui peut se passer, les recours éventuels qu'on pourrait faire et aussi la symbolique que ça a tout ça. Juste avant de commencer, je voulais passer une grosse dédicace à tous les comptes sur Twitter, etc., qui ont relayé un maximum les informations, sur YouTube, les pages, etc. Il ne faut pas s'arrêter, c'est symbolique parce que nous, on sait qu'on s'est fait voler. Même si ça donne rien, on s'est jamais plaint de la Coupe du Monde 2018, quand on était disqualifié, on s'est pas plaint de l'arbitrage à la CAN, le dernier match Côte d'Ivoire où il suffisait qu'on gagne 1-0 pour se qualifier, on s'est pas plaint. Tous ceux qui disent qu'on se plaigne, c'est parce que eux, quand ils seront giflés, ils ferment les yeux. Nous, quand on se fait gifler, on lève la tête et on va au combat. Donc il faut continuer comme ça, même si c'est que symbolique, c'est pas grave. On essayera d'avoir une justice ne serait-ce que minimum et que ça soit reconnu. Si c'est pas le cas, on reviendra plus fort et on écrasera tout le monde le moment venu. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus la famille et à participer en commentaire, me dire votre avis, est-ce que ça a des chances d'aboutir pour vous ou pas et si vous y croyez toujours. Bref. Le dossier a été donc déposé à la fédération, à la FIFA. On va voir que c'est très compliqué parce qu'en ce moment, il y a un gros problème à la fédération. On voit qu'il y a des clans qui sont en train de se battre, de se chamailler, etc., etc. D'ailleurs, je ferai le live comme je vous l'ai dit. Je le ferai donc ce soir. Ça sera ce soir. Je vais préparer, vous expliquer la chronologie, etc., etc. On va essayer de voir ensemble tout ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là, bien sûr. Et voilà. Maintenant, ce qui va se passer, moi je ne vous le cache pas, c'est que ça a très peu de chances d'aboutir. Ce genre de dossier est très difficile, malgré qu'il y a vraiment des éléments. Hein, on voit qu'on n'avait pas besoin de la VAR. L'arbitre de touche pouvait facilement voir que Mandji a été poussé. La VAR aurait confirmé, selon Amara, que le but du Cameroun était bien invalide et qu'ils l'ont annoncé seulement 3 minutes plus tard pour des erreurs techniques de la VAR et qu'à ce moment-là, Gassama le savait et n'a rien fait pour compenser lors du match cette erreur grotesque d'arbitrage, cette erreur grotesque de la VAR. Il n'a rien fait, au contraire, il a enfoncé le clou en continuant à chercher les problèmes à l'équipe d'Algérie et en continuant à favoriser un maximum le Cameroun dans le jeu, dans la rapidité de reprise lors d'actions en leur faveur, etc., etc. Maintenant, même si tout ça donne rien, je vous ai dit, c'est pour la symbolique. Les Algériens ne se laissent pas faire. On a subi une injustice, on va le montrer au monde entier, on va le montrer, on va le répéter, le re-répéter autant de fois qu'il faudra pour que ça soit visible. On a vu des scandales. J'ai regardé la dernière fois l'équipe, ils ont montré, soi-disant, les erreurs d'arbitrage, ils ont montré les deux pires, ils n'ont pas montré les mains, ils n'ont pas montré le but du Cameroun, ils n'ont pas montré la tête de Slimani, ils ont montré les petites poussettes sur Belaïli pour faire croire que Gassama était un excellent arbitre, c'était idiot de parler d'erreurs d'arbitrage, etc., etc. Tous les médias qui n'en parlent pas, pour moi, sont complices de cette affaire. Ils essayent d'étouffer un maximum et tout ça, c'est pas que sportif. Bien évidemment, ne soyez pas idiots. On sait très bien ce qu'il y a derrière tout ça. On sait très bien pourquoi on est saboté depuis autant de temps. Maintenant, moi, le seul message que j'ai ajouté, c'est comme je vous ai dit depuis le début, je vous l'avais annoncé, il y a très peu de chances que ça se rejoue. Mais au moins, on n'oubliera pas tous les supporters qui ont relayé un maximum, qui ont fait les efforts pour ne pas se laisser faire. C'est que symbolique, mais au moins les symboles restent. Et l'histoire se souviendra qu'on ne s'est pas laissé faire et qu'on a essayé de faire le nécessaire. Maintenant, il faut continuer à mettre la pression. Il faut que Tebboune, je pense que c'est lui qui a appelé Amara et qui l'a obligé à parler de l'arbitre parce qu'il voulait simplement voilà, que ça n'allait pas plus loin. Mais non, je pense qu'il y a des vraies directives. Je pense que si l'État met une grosse pression à la FIFA, il peut avoir des sanctions. Voilà, après l'espoir de rejouer le match est très mince. L'espoir d'une qualification de l'Algérie est très mince. Sauf si on arrive à prouver certains éléments. Et on a les capacités de le faire si l'État s'en mêle. On a des capacités de le faire si l'État s'en mêle parce que l'Algérie est une grosse puissance en Afrique. Il ne faut pas se le cacher. Maintenant, est-ce que les pouvoirs publics vont s'en mêler ou pas? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, Tahia l'Algérie, quoi qu'il arrive, dans la défaite comme dans la victoire. La défaite, on peut l'accepter, mais l'injustice, on ne l'acceptera jamais. Tahia l'Algérie.